Le guide suprême en Iran apparaît pour la première fois depuis le début de l'offensive israélienne. Ali Khamenei, menacé par l'État hébreu, on le sait, se terre dans son bunker, mais donc il a réagi, regardez, à travers un message vidéo. On est en train de le traduire, ce message vidéo. En attendant, regardez, ces propos ont été rapportés par les médias d'État iraniens. Les Américains doivent comprendre que toute intervention militaire entraînera sans aucun doute des dommages irréversibles. Le guide suprême, ils doivent savoir que l'Iran ne se rendra pas et que toute frappe américaine aura des conséquences graves et irréparables. Voilà pour les menaces. On part en Iran, à Téhéran, précisément retrouver le correspondant RFI France 24 LCI, Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que les Iraniens attendaient, donc depuis le début de l'offensive vendredi, attendaient la réaction du guide suprême ? Alors en fait, c'est le deuxième message qui a été lancé par le guide suprême. Un message qui avait été lancé le premier jour après le début des frappes. Et là, donc, cette déclaration intervient après donc les déclarations du président Trump. Et on s'attendait bien sûr à une telle déclaration, d'autant plus que le président Trump a dit, par exemple, que le guide suprême iranien se cachait en ce moment, et donc les Américains savaient où il se trouvait, mais n'avait pas pour l'instant l'intention de le tuer. On s'attendait bien sûr qu'il parle pour répondre donc aux menaces d'intervention américaine. Dans son message, il a dit qu'il n'était pas question, que ça aura des conséquences et des dommages irréparables pour les États-Unis si jamais ils intervenaient. Et puis aussi, il a dit, autre point important, il a dit aussi que l'Iran résistait, le peuple iranien résistait actuellement face à une agression qui lui a été imposée et résistera également face à une paix que les Américains voudraient éventuellement lui imposer. Donc, ce qui veut dire que pas question de capituler, pas question d'accepter, par exemple, un accord si jamais il y a des discussions de nouveau qui aura pour conséquence le démantèlement du programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran ou du programme nucléaire iranien. Donc un message de fermeté qui a été lancé par le guide suprême iranien. Merci beaucoup Siavosh, donc en direct de Téhéran. On en parle avec nos invités, Xavier de Giacomoni, éditorialiste international LCI. Bonjour Xavier. Bonjour Magali. Le général Dominique Delors, bonjour. Ancien chef du Centre opérationnel interarmé, auteur de 2031, les batailles de la présidente aux éditions du Sémaphore. Valérie Nataf, bonjour Valérie. Bonjour. Ancienne correspondante à Washington, et Shirley Sidbon, bonjour. Journaliste à France 24, collaboratrice du journal israélien Haaretz. Xavier, effectivement, c'est un message extrêmement déterminé de la part d'Ali Khamenei. Oui, c'est le message qu'on pouvait entendre, c'est le message de menace, et notamment qui répond précisément quand même à Donald Trump. N'entrez pas dans cette guerre-là, car vous pourriez le regretter amèrement. C'est en synthèse ce que dit l'ayatollah Khamenei, le guide suprême, le message que tout le monde attendait. Pas du tout de proposition de négociation, pas du tout d'ouverture pour une possible discussion, comme l'a pensé à un moment Donald Trump. Vous savez, il y avait cette théorie comme quoi Benjamin Netanyahou mettait une énorme pression militaire sur les Iraniens, alors que dans le même temps, Donald Trump allait proposer de continuer les discussions qui se sont arrêtées, comme c'était prévu d'ailleurs au 60e jour. Mais il y avait des négociations prévues dimanche dernier à Oman, à Mascate précisément, au moment où le vendredi, les Israéliens ont frappé Benjamin Netanyahou, frappant le 61e jour, donc juste après l'ultimatum de Donald Trump. Donc là, on voit bien que pour le guide, l'important est d'empêcher les Américains de rejoindre le petit Satan, c'est ainsi qu'il l'appelle. D'ailleurs, dans son texte, il ne parle jamais d'Israël. Non. Il peut employer l'expression petit Satan. Alors là, il faut voir en détail, il faut tout traduire. Il peut employer aussi l'entité sioniste. Exactement. Alors, dans ses propos aussi, et Siavosh Ghazi en parlait, il dit « La nation iranienne s'oppose fermement à la paix imposée, tout comme elle s'opposera fermement à la guerre imposée, tout comme elle s'opposera à la paix imposée, et cette nation ne se soumettra pas à l'imposition de qui que ce soit. » La paix imposée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut parler de paix négociée ? Non, les paix imposées ne sont pas négociées, justement. Non, mais justement, est-ce que c'est cet appel-là ? Donc, en fait, ils refusent la proposition de l'ultimatum américain, en fait. L'ultimatum américain de venir rompre ce qu'est l'articulation majeure de ce conflit, c'est-à-dire ce régime des Mollahs qui veut la destruction d'Israël, et ce régime qui cherche et qui est en passe de se doter d'armes nucléaires.
Donc là, les Israéliens ont tapé pour casser ou bloquer le programme nucléaire, mais ce n'est pas terminé et le régime Mollah est toujours en place. Donc cette articulation résiste. Alors là, les Américains, enfin le président Trump a mis un ultimatum au guide suprême qui semble le refuser complètement et donc vraisemblablement on va vers l'étape suivante, c'est-à-dire un engagement probable parce que les conditions militaires sont optimales et donc s'il y a un moment pour y aller, c'est maintenant.